bibini na hefa na wofi ba wai wonu kusu zedi awiase nyina so hye we ya mehu sa Bible hye wa motumu ne de me ntwe mo nkasa bebre kra esanse wa kompai kwa and so problems and solved ko Facebook and say YouTube na ko search True Telling Time niti Bible no pensin mu e ho na obehu say you do them and I would nam asasi so True Telling Time no printing our now True Telling Time amansan koti True Telling Time or say the brain at work. Yeah, True Telling Time, Brain at Work. Brain at Work. Soyez tous les bienvenus. Ce programme d'aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Ça fait longtemps, on avait parlé ensemble pour discuter de la Bible, bien pour discuter les messages de la Bible que nous avions tant entendu que c'est la parole de Dieu. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là pour discuter un sujet très important. Il y a monsieur Eric Apia, je t'ai vu. Yeah. Non, aujourd'hui, notre chapitre ou bien notre titre du jour est Dieu le grand menteur. Dieu le grand menteur. C'est ce que nous discutons aujourd'hui. Donc, si tu arrives sur le programme, il faut partager avec tes prochains. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et ensemble, on prend le démarche. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous étudions Genèse chapitre 6. D'accord? Genèse chapitre 6. Verset 3. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Ok. Je pense que maintenant la voix est claire. Monsieur Eric, la voix est maintenant claire. Ok, so our topic is God the big liar. Dieu le grand menteur. C'est ce que nous étudions aujourd'hui. Donc, monsieur Eric, il faut revérifier la voix. Non, aujourd'hui, d'accord. Je pense que c'est bon maintenant. Dieu le grand menteur. Genèse chapitre 6, verset 3. Lisons quelque chose là-bas. On lit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Je reprends. On dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 120 ans. Ça est dit par l'Éternel. C'est l'Éternel qui parlait ici. Nous sommes en train de lire la Bible. On dit, l'Éternel dit que son Esprit Saint ne restera plus à l'homme pour l'éternité, parce que l'homme n'est que chair. Donc, les jours de l'homme, les jours de vie de l'homme sont réduits à 120 ans. Genesis chapter 6, the verse number 3. They say God says
his spirit will not stay in man forever and ever, because human beings are flesh, and the days of our life, or our lifespan, is limited to 120 years. Brothers and sisters, let me ask you this question. The area you stay, or in the country where you live, haven't you heard or haven't you seen anyone who is older than 120 years before? And in your vicinity or in your neighborhood, in that town, that city, in that country, haven't you heard that somebody is over 120 years before? C'est la question. C'est une question que je viens de te poser. Ça, c'est une question. On dit, l'Éternel dit que son esprit ne restera plus à toujours en homme, car l'homme n'est que chair. Maintenant, les jours de la vie, les jours de vie de l'homme est réduit, ou bien sont réduits plutôt, les jours sont réduits à 120 ans. Ma question est, dans là où tu vis, dans ton quartier, dans ta ville, dans le pays où tu vis, est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un, tu n'as jamais vu une personne étant âgée plus que 120 ans? Et si il y a des gens qui vivent plus que 120 ans, est-ce que ce Dieu est un Dieu de vérité? Est-ce que ce Dieu est un Dieu de vérité? C'est ça ma question. Pourquoi perdre le temps sur un tel Dieu? Pourquoi perdre le temps? Donc, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. On dit, in the beginning, God created heaven and earth. No. In the beginning, human being created the ideas of God. It's not God created heaven and earth, but it is human being who created the idea. Au commencement, Dieu, ou bien au commencement, les humains ont inventé l'idée de Dieu. C'est ça la vérité. Ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, c'est très pratique. C'est une leçon pratique. Là où toi-même tu vis, il faut regarder, il faut poser des questions. Si tu n'as jamais vu, même si tu n'as jamais vu, je vais prendre mon temps pour et partager les photos de ceux qui ont vécu, ceux qui vivent plus que 120 ans. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'histoire. Je ne parle pas de l'histoire. Je parle de ceux qui vivent plus que 120 ans aujourd'hui. Elle est là, elle dit, Dieu a fait ceci, elle est Dieu. Mais c'est qui te dit? Qui te dit? Qui te dit? Faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper, hein? Faut pas que nous nous trompons. La Bible, le Coran, les autres livres ne sont pas des livres saints. Ils ne sont pas des livres saints. Quiconque se repose, ou bien quiconque pense que il y a un Dieu quelque part qui a laissé ses messages dans la Bible ou le Coran ou le Veda ou bien n'importe quel livre et qui pense qu'un jour à l'autre ce Dieu viendra le sauver, mon frère, ma soeur, si telle est ton idée, il faut commencer par changer ton idée dès aujourd'hui. Je reprends le verset, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 120 ans. 120 ans. Il y a aussi dans le livre de Psaume, et là-bas c'est David qui parle. Là-bas c'est David qui parle. Mais ici c'est le Dieu lui-même. Selon la Bible, c'est le Dieu lui-même qui parle ici. Que l'homme ne vivra plus, plus que 120 ans. Ça veut dire que tout homme, n'importe quoi,
tu peux vivre jusqu'à 119, 120. Il n'y aura aucune personne, il n'y aura pas quelqu'un qui vivra plus que 120 ans. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un âgé de 121 ans, 122 ans, 130 ans, ce n'est pas un humain. Et si cette personne n'est pas un humain, alors la personne là est Dieu. C'est ça? Donc aujourd'hui, on a une très courte leçon à partager avec vous. C'est ça, nous sommes en train d'étudier. Ok? Même si tu lis Genèse, étudions cela aussi. Il faut que nous étudions cela. Je te dis, les livres ne sont pas divins. Les pasteurs, les prophètes connaissent ce que je suis en train de dire. D'accord. Genèse chapitre 2. Chapitre 1, verset 26 à 7. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je reprends la première partie. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, dit que Dieu a créé Adam à son image. Dieu a créé le saint Adam à son image. Maintenant, Adam a commis un péché. Regardons ce que le Dieu dit encore. Genèse chapitre 3, verset 22. Verset 22. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Dieu dit qu'il a créé Adam à son image. Adam a maintenant commis un péché. Le Dieu dit encore que Adam est devenu comme un d'eux. Ça veut dire que le Dieu et ses anges aussi sont des êtres. Ils sont aussi des êtres subtils au péché. Ça veut dire qu'il aussi. Dieu, Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Dieu dit qu'il a créé Adam à son image. Quelques ans plus tard, Adam a commis un péché. Toujours, le Dieu dit que Adam est devenu comme un d'eux. Ça veut dire que le Dieu n'a pas créé Adam à son image. Plutôt, Adam était devenu. Adam était devenu comme Dieu. Il n'était pas créé comme Dieu. Mon frère. Cela voudra dire. Ce passage veut dire que Adam n'était pas créé à l'image de Dieu. Adam n'était pas créé à l'image de Dieu. Plutôt, Adam était devenu comme Dieu. Mais le Dieu aussi dit, il a créé Adam à son image. C'est le Dieu. Voici le Dieu. Voici le Dieu que les gens m'appellent à servir. Voici le Dieu que les gens disent, si je ne le sers pas, j'irai en enfer. Je suis prêt pour aller en enfer. Je suis prêt. D'accord? Je suis prêt pour aller à cet enfer. Ah, quoi? C'est quoi ça?
Voilà. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'alors. On reprend. Le sujet d'aujourd'hui, ou bien le sujet du jour est Genèse chapitre 6, verset 3. Le Dieu dit que son esprit ne restera pas à toujours un homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. C'est ça, ma question est que, est-ce que c'est vrai que de nos jours, personne ne vit plus que 120 ans? De nos jours, est-ce qu'il y a personne qui vit plus que 120 ans? Est-ce que tout le monde, à l'âge de 120 ans, meurt? C'est la question. Et la réponse est non. Il y a des gens qui vivent plus que 120 ans. Donc, s'il y a des gens qui vivent plus que 120 ans, pourquoi Genèse chapitre 6, verset 3? Chers frères, on arrête ici avec la leçon du jour. On se voit la semaine, le jour à venir. Nous avons, we have a technical issue. The network is not stable, so we can see the lesson is breaking. So we'll be back and we'll talk. Okay, voilà. This is True Telling Time, Brain at Work, TTT, Brain at Work. Nous sommes à YouTube, True Telling Time TV. You subscribe to the YouTube channel and we all move on. Thank you very much for subscribing to our channel and following this page. Merci beaucoup. Rendez-vous la prochaine fois. Merci.